En fait, il y avait aussi donc c'est toutes ces enquêtes qui étaient en train d'être menées et c'était aussi pour ça sur 1972 et moi ayant terminé ayant été en train de terminer ma thèse sur l'époque de la décolonisation que je terminais en 1961 juste après la mort de Rwagasore, j'étais intéressée en fait par ces crises et je me disais je vais continuer je vais poursuivre les travaux en allant aux archives sur 1965. Alors, j'avais pas encore pensé à 72, mais il se trouve qu'aux Archives nationales de Bujumbura, en sous-sol, hein, c'était pas facile non plus d'y aller. J'étais très isolée, il y avait pas grand monde qui se présentait là-bas. J'étais toujours toute seule, éclairée par des néons. J'avais trouvé quelques documents sur 72, et donc j'avais entendu parler aussi de ces recherches qui étaient faites. Et il y avait une forme de pas de jalousie, mais quelque chose où je me disais, mais comment se fait-il que moi qui cherche depuis plus de 10 ans des documents, je vois là le directeur d'une radio qui me sort toute une liasse de documents complètement inconnus, très très intéressants pour l'historienne que j'étais, sur les spoliations en 72, l'assassinat de Ntare, qui enquête, alors pas nécessairement avec des méthodes d'historien, mais qui enquête en faisant vraiment de l'enquête d'investigation, c'est-à-dire en croisant les sources, en allant fouiller, en gros un petit peu ce que finalement un historien fait, en allant peut-être un peu plus souvent dans les archives. Mais donc il y avait cet intérêt, je pense, mutuelle qui a fait qu'ensuite, par des échanges, je suis devenue assez proche de plusieurs journalistes de la RPA. On s'est vu, c'est devenu, en fait, c'est devenu aussi un réseau amical. Il faut pas oublier qu'on était une génération. Je dis on parce que je me sens concernée en fait par le Burundi. C'est un morceau de ma vie aussi, la guerre au Burundi. Hein. Toutes ces personnes, notamment Alexis Nduhije, mais aussi d'autres Palis, enfin je citerai pas tous les noms, Jean-Marie Gassana, Bobolo, qui sont passés par là aussi. C'était des gens à peu près de mon âge qui en fait, au moment où on est censé avoir une vie extraordinaire, épanouie, c'est-à-dire les 25-35 ans, ont eu une vie complètement cassée par la guerre. Et voir ce courage d'essayer d'aller chercher des informations, de ne pas avoir peur, d'être courageux, de se contredire, d'accepter la contradiction dans l'équipe, c'était très intéressant. J'ai eu l'occasion de suivre quelques réunions de la rédaction. Oh, ça bataillait, ça chamaillait. T'es pas allé voir un tel, t'as pas fait ci. Mais si je suis allé voir, mais il veut pas me répondre. Eh bien, tu n'as qu'à faire comme ça, passer par un autre canal, etc. Enfin, c'était quelque chose de... Maintenant, quand j'en reparle avec 20 ans de recul, c'est extrêmement émouvant, en fait. C'est émouvant parce que c'était une période pleine d'espoir, pleine d'encouragement, vraiment la paix allait venir, le Burundi allait se développer, les gens allaient pouvoir se parler, les petits allaient pouvoir devenir des grands, les grands allaient pouvoir comprendre les petits. Et donc voilà, c'est quelque chose, je sais pas trop, il y a beaucoup d'émotions en fait dans ce que je raconte parce que c'est quelque chose aussi qui me renvoie à ma propre jeunesse et j'imagine en fait à la jeunesse de bien des fondateurs et des animateurs de la RPA de cette époque en tout cas.